avons besoin, quoi qu'il en soit, de pacifier notre rapport au temps. Nous avons créé un rapport au temps hostile. Le temps, au lieu d'être un allié, un ami qui nous permet d'aller vers nos projets, est vécu comme un ennemi. Et c'est une des raisons qui m'a amené en thérapie, c'est que je me battais contre le temps. Je courais tout le temps, en ayant l'impression de ne jamais avoir assez de temps pour faire ce que je voulais faire, et de sauter d'une chose à faire à une autre chose à faire, en étant toujours presque en asphyxie. Et vous l'aurez perçu, si j'ajoute de plus en plus de choses à faire dans la vie, inévitablement, il y a de moins en moins de vie dans les choses à faire. Parce que tout est compacté. Plus d'espace pour respirer, plus d'espace pour s'enchanter, plus d'espace pour contempler, s'émerveiller, plus d'espace pour la douceur, pour la tendresse, pour l'abandon, pour la simple joie d'être ensemble. Et dans cette course contre le temps, nous sommes piégés dans les choses à faire, courant de choses à faire en choses à faire, et nous oublions souvent d'être. Nous avons donc besoin d'apprendre à pacifier notre rapport au temps, à le voir comme un allié, comme celui qui nous aide dans notre jardinage à obtenir les fruits et légumes que nous souhaitons, comme celui qui aide le vigneron à faire mûrir son vin pour qu'il soit bon. C'est un ingrédient, le temps. Je vous le disais, une des raisons qui m'a fait changer de vie, c'est que j'étais dans un rapport hostile au temps. J'entendais une petite voix que je ne voulais pas écouter au début, mais qui me disait « ta course est perdue, est perdue ». Mais je ne voulais pas entendre. Une partie de moi disait « non, je suis juste pressé, mais c'est pas grave, c'est normal ». D'ailleurs, on n'est pas là pour rigoler, hein, et donc tout ça s'accumule, évidemment. Voilà, si je vous cite au départ de cette session ces 5 pièges, c'est parce que nous allons les retrouver, qui s'insinuent finement dans les tensions que nous maintenons sur nous et parfois sur les autres, dans ces fameux enfermements qui se composent souvent d'une combinaison de ces systèmes de pensée, de ces habitudes. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons un énorme pouvoir de les transformer.